Une fois encore, bonsoir. Merci d'être sur Gangan TV pour vous informer. À Kindia, les militants du RPG Arc-en-Ciel ne comprennent pas l'accord signé entre la mouvance présidentielle et l'opposition républicaine mercredi dernier. Ils protestent contre l'attribution de la mairie de Kindia à l'Union des forces démocratiques de Guinée. Le secrétaire général de la jeunesse du RPG Arc-en-Ciel dans cette ville demande la reprise des élections communales dans leur localité. Sekoumar Traoré a été joint au téléphone par notre rédaction. Je vous propose de l'écouter. Ce n'est pas un accord, c'est un deal qu'ils ont voulu faire. Ce n'est pas un accord. C'est une insulte envers tous les militants du RPG Arc-en-Ciel à Kindia ici, mais aussi envers toute la population dans sa globalité. Et c'est ce qu'ils n'ont pas accepté. Hier, on a été au siège. Certainement que vous avez pris vent de ce qui s'est passé au siège. Pour une première fois, hier, le siège du RPG Arc-en-Ciel, un peu comme une zone en guerre. Tous les jeunes sont mobilisés, toutes les femmes, les sages du Kindia, personne ne veut entendre parler de ce fameux accord. Ils veulent trouver un consensus, mais qu'on nous invite, combien qu'on discute. Mais derrière tout cela, c'est quoi? Respectons la loi. On ne peut pas gérer le pays. Alpha a fait plus de 8 ans ici aujourd'hui, il est président de la République. Accord, ça ne peut pas aller. Nous ne sommes pas les seuls pays, ce n'est pas la seule République. On a vu le Mali, on a vu les autres pays. Nous nous sommes dit que nous sommes prêts qu'on reprenne les élections à Kindia. Ça peut être une exception. On reprend les élections avec, ils ont quand même appelé la communauté internationale, tout ce qui peut venir surveiller, il n'y a pas de souci. Que ça se passe dans la plus grande surveillance, il n'y a pas de souci. Mais qu'on reprenne alors les élections. Mais on ne peut pas dire comme qu'on a nommé un maire, ça ne peut pas aller. Le maire est l'élu du peuple. Mais nommé, non. C'est pour qu'on ait un code électoral, mais on n'a pas un code de nomination. À l'UFR, l'accord signé entre l'opposition républicaine et la mouvance présidentielle ne dérange à rien les responsables du parti. Pour eux, les localités sur lesquelles ces deux formations politiques guinéennes se sont entendues, l'UFR n'est pas du tout concerné. Cependant, ils ont tout de même fustigé la présence du ministre Bourema Condé, président du comité de suivi du dialogue politique au QG de l'UFDG ce jour. C'est Aïssata Dafé qui l'a dit au cours de l'Assemblée générale du parti ce samedi en Soubaï le Baldé. Pour Aïssata Dafé, présidente nationale des femmes de l'UFR, l'accord signé mercredi dernier entre l'opposition républicaine et la mouvance présidentielle pour enterrer la hache de guerre sur le contentieux électoral ne dérange à rien les responsables de son parti. Selon elle, les localités sur lesquelles ils se sont entendus ne concernent pas l'UFR. L'accord signé entre le RPG et l'UFDG ne dérange en rien l'UFR. Pourquoi? Parce que là où ils se sont entendus, l'UFR n'est pas intéressé. Et puis c'est tout à fait normal, en de telles périodes, avant la mise en place des exécutifs communaux, que les partis se rencontrent pour pouvoir négocier. C'est normal. L'UFR n'a pas parce que l'UFR fait aussi la même chose actuellement. Donc on ne peut pas les condamner pour ça et que demain qu'on fasse la même chose avec les autres partis politiques. C'est pas possible. Elle dit fustiger tout de même la présence du président du comité de suivi, Bourema Condé, à la signature du dit accord. Ce que nous condamnons, la présence du président du comité de suivi qui se retrouve dans cette salle avec les deux partis politiques qui sont en train de négocier alors qu'il n'avait rien à voir dans cette négociation. Lui, il est président du comité de suivi. Mais en plus de cela, malgré sa présence, il propose encore sa signature et son cachet sur l'accord entre deux partis politiques. La visite surprise du président de la République hier vendredi, Sidi Touré, Aïssata Dafé a tenté de donner des explications sur cette rencontre. Ils ont parlé en général de la situation sociopolitique qui se passe actuellement, la crise que nous avons traversée ces derniers temps et si possible trouver des solutions pour pouvoir résoudre ces contentieux électoraux. Les responsables de l'UFR qui ont pris part à cette assemblée générale ont invité les militants à rester mobilisés et vigilants pour défendre leurs droits de vote. Restons toujours avec l'accord obtenu entre le parti de la mouvance et l'opposition républicaine. Des voix ne cessent de s'élever pour dénoncer la bipolarisation de la classe politique guinéenne. C'est le cas du PDG-RDA qui parle d'une entente partisane qui ne repose sur aucun cadre juridique. Mamata Sanjana Kamara a interrogé le secrétaire général par intérim du PDG-RDA, Oye Beavougui, qui ne cesse de mâcher ses mots. Suivez. Les accords politiques signés au QG de l'UFDG le mercredi dernier ne font pas que des heureux.
Le PDG RDA de Mohamed Touré estime que cela n'a rien de républicain. En réalité, juridiquement, on n'a même pas besoin de signer des accords pour ça, parce que les textes de la République le prévoient. Il suffit de dire, et quand il s'agit de sauvegarder leurs intérêts, il n'y a pas de problème, ils font ça, voilà, entre copains et copines, et par la suite, c'est le peuple qui subit les conséquences. Donc pour nous dénonçons cette méthode de faire là, et nous pensons que ce n'est pas vraiment républicain. Donc le PDG, comme on l'a toujours été, se bat pour ces valeurs républicaines-là et surtout compte sur le peuple militant de Guinée qui en réalité est en avance même par rapport à cette carte politique rétrograde que nous avons aujourd'hui sur l'échiquier national. Oyebe Avogui, secrétaire général par intérim du PDG RDA, parle d'une multitude de violations flagrantes des textes de loi par l'UFDG et le RPG. La violation des lois de la République ou des textes de la République, elle est flagrante. Je crois que ça, il n'y a même pas à tergiverser dessus. Et ce n'est même pas, c'est une énième fois qu'ils le font. Ce n'est pas la première ni la deuxième, c'est une énième fois qu'ils le font. Et je crois que le peuple guinéen le sait, mais je crois que le moment aussi sera opportun quand le peuple devra sanctionner ces mouvements ethnocentriques à caractère politique justement. Le PDG RDA a obtenu 17 conseillers lors des élections locales. À la question de savoir si le parti va s'allier à d'autres formations politiques, Oyebe Avogui est clair. Le PDG RDA est un parti, est une institution politique. Nous n'avons pas nous associer à aucun parti politique qui a été déjà une ligne de conduite qui a été tracée, qui a été d'abord revendiquée par les militants parce que compte tenu de la dividende politique que nous représentons aujourd'hui. Donc le PDG RDA va aller au nom de ses militants, va aller en tant que PDG RDA au sein de ces communes-là pour pouvoir vraiment faire la différence. Parce que c'est de ça aussi, ce n'est pas le nombre comme d'autres le pensent, ils ont 10, ils ont 20, le PDG 1, le PDG 2. Ce n'est pas ça l'affaire, mais c'est la moralité. Civisme et citoyenneté, tel est le thème d'une table ronde organisée ce samedi à Conakry par un groupe de jeunes intellectuels. L'objectif de cette initiative est d'amener les jeunes guinéens à entreprendre et à s'aimer entre eux dans la vie sociale. Ansoubel Baldé revient dans cette édition d'information. Cette table ronde a eu lieu ce samedi dans une université privée de la place. Elle est l'initiative d'un groupe de jeunes intellectuels guinéens. Jeunesse et citoyenneté a été le thème débattu à la rencontre. L'objectif, c'est de recentrer le débat sur la question de la citoyenneté. C'est de dire qu'à côté des sujets politiques, il y a des priorités sur lesquelles qu'il ne faut pas faire passer inaperçues. Et surtout, c'est d'amener les jeunes, les citoyens, à changer de comportement dans la façon de faire. Vous savez, les valeurs citoyennes sont des actes élémentaires, mais leur manquement entraîne de graves violations. Les participants sont venus de plusieurs entités sociopolitiques diverses. Au sortir des débats, ceux qui sont interrogés disent avoir beaucoup appris des conférenciers. Déjà, ce que j'ai retenu dans cet entretien, c'est le droit, la notion de droit, de la connaissance de ses droits et de ses devoirs. Parce que c'est une chose aujourd'hui, en dehors même de la jeunesse, si nous prenons la population guinéenne qui a déjà une grande majorité d'analphabètes, c'est un problème dont les citoyens sont confrontés. Parce que nous ne savons pas notre droit ni notre devoir, nous ne savons pas comment réagir pour réclamer notre droit et nous ne savons pas encore comment nous comporter face à la loi tout en respectant nos devoirs. Donc moi, dans le cadrage, je dirais que c'est surtout la notion de droit et de devoir qui m'a beaucoup passionné. Mohamed Kalo, le plus jeune candidat lors des élections communales du 4 février dernier, était parmi les invités d'honneur. Le centre de mon combat, c'est quoi? C'est la jeunesse. Cette jeunesse est confrontée à beaucoup de mots aujourd'hui. Ces mots-là sont causés par un manque de citoyenneté. Si vous voyez un tel projet allant dans le sens du renforcement de cette citoyenneté, forcément, vu l'engagement que je me suis assigné, je suis tenu obligé de prendre part pour honorer et apporter mon grain de sel. Beaucoup étaient choqués de voir un nombre petit de participation des jeunes à une telle rencontre, vu l'importance de l'initiative. C'est la fin de cette édition d'information. Merci à vous qui nous suivez quelque part dans la préfecture de Koya. Portez-vous bien et au revoir.